Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos de formation PME Pléiade. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le reporting personnalisé dans PME Pléiade. Pour cela, connectez-vous à l'application. Assurez-vous ensuite d'accéder au rôle gestionnaire. Nous allons ensuite nous intéresser au menu consultation et au menu reporting personnalisé. Dans ce menu, nous allons pouvoir éditer des champs du dossier du personnel, des compteurs journaliers, des compteurs cumulés et également des motifs d'absence ou des éléments variables. Tout d'abord, il est intéressant de noter que vous pouvez créer vos listes de pré-saisies permettant de pré-cocher un certain nombre d'éléments. J'ai par exemple créé la liste état pré-paye que je vais pouvoir sélectionner ici, qui me permet de présélectionner en l'occurrence le numéro de badge, la date d'entrée, la date de sortie, également d'autres éléments. J'ai par exemple pris ici le temps de travail payé sur le mois, ainsi que différents éléments variables comme les congés ou la maladie. Pour créer une liste, vous pouvez simplement venir cliquer sur Gestion de mes listes. Vous accédez ensuite au bouton Nouvelle liste. Ici, vous pouvez cocher les éléments que vous souhaitez. Dans l'exemple, nous allons cocher simplement ces 4 éléments. Nous allons appeler notre liste Test et nous allons ensuite cliquer sur Créer. Une fois que votre liste est créée, vous pouvez venir la modifier ici en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton Modifier liste. À partir du moment où vous avez terminé la création de vos listes, vous pouvez retourner à l'écran Reporting personnalisé et d'ici vous pouvez directement sélectionner l'une de vos listes. Dans l'exemple, nous allons choisir la liste État fin paye. Vous allez pouvoir ensuite positionner votre contexte d'extraction. Positionnez ici la date du 1er juin au 29 juin. Vous avez ensuite le choix de la méthode d'extraction. Vous pouvez choisir le cumul, permettant de cumuler les éléments pour avoir une seule valeur par élément affichée dans le reporting. Vous pouvez au contraire avoir le détail, vous permettant d'avoir le détail de chaque élément qui a été généré, ou avoir si besoin la possibilité d'effectuer une rupture par période, qui ne sera pas disponible pour les compteurs, mais qui permet simplement d'afficher les absences par période de saisie. Si vous n'avez pas choisi de liste, il convient ensuite bien sûr de cocher l'un ou l'autre élément que vous voulez exporter. Et ensuite, nous allons identifier les différents types d'extraction. Je vais commencer par l'extraction cumul. Je peux donc ici cliquer sur Valider. Dès que j'ai cliqué sur Valider, je vois ici le tableau qui se génère avec les différents éléments qui apparaissent sous forme de cumul. Je peux ensuite choisir ici Détail, conservant ma liste État fin paye, Valider. Je vais retrouver ici un tableau avec beaucoup plus de lignes puisqu'on retrouve une ligne par salarié par jour, avec le détail de chaque évolution, en l'occurrence de mon compteur de temps de travail payé. La dernière possibilité, la rupture par période, permet simplement de reprendre cette liste. Les compteurs seront simplement ignorés. De cette manière-là, je retrouve les différentes absences que j'ai sélectionnées qui sont affichées sous forme de période. A noter que pour chaque tableau généré, vous avez la possibilité de générer l'export sur Excel en cliquant simplement sur le bouton Export Excel.